Salut tout le monde, c'est Final Fight 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera sur un jeu que j'ai vraiment trouvé très bon sur la 3DS. Et oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur la 3DS, hormis ma vidéo collection d'il y a quelques mois. D'ailleurs la collection a au moins presque doublé de volume depuis la dernière fois, donc il faudrait que je vous en fasse déjà une nouvelle. Mais là on n'y est pas, on va parler en fait de Dragon Ball Fusion. Moi qui suis très fan des jeux Dragon Ball, j'ai vraiment retrouvé mon compte avec ce petit Dragon Ball Fusion que j'ai déjà acheté depuis un petit temps mais que j'ai pas eu encore l'occasion de jouer avant récemment. Et bah qu'est-ce que c'est Dragon Ball Fusion? Et ben c'est un RPG tout simplement, moi qui suis fan de RPG, il s'agit en fait d'un espèce de RPG au tour par tour avec une petite touche d'action RPG. J'entends là que vous allez vous retrouver en fait sur une espèce de grosse map où une barre d'action va progresser, permettant à chacun de vos personnages d'agir à tour de rôle. Et cette barre d'action sera également là pour vos adversaires qui vont progresser. Donc vous allez pouvoir attaquer avant ou après ou pendant, éventuellement en contrant une attaque de l'adversaire. Vous avez donc plusieurs caractéristiques que vous allez pouvoir utiliser dans le combat, des attaques au corps à corps basiques, attaques Kikoa, c'est-à-dire lancer des attaques d'énergie, ou des attaques ultimes que vous allez par la suite, au fur et à mesure du jeu, débloquer et greffer à vos différents personnages. Vous allez donc ainsi pouvoir lancer des Kamehameha, des canons garlic, etc. Et au début d'ailleurs vous avez une petite équipe assez faible avec votre avatar que vous avez créé. Vous allez débloquer des personnages dès le début qui seront Trunks, Goten, Pan par la suite et Sangoku Junior, Sangoku enfant, donc de l'époque Dragon Ball. Et après, au fur et à mesure que vous avancerez dans le jeu en faisant certaines caractéristiques et certains trucs qui vous sont demandés, vous allez débloquer de nouveaux personnages, que ce soit en faisant des quêtes annexes ou en débloquant d'autres avatars en gagnant des combats aléatoires sur la map. En suivant les caractéristiques qu'il faudra pour débloquer les personnages aléatoires, vous allez donc pouvoir les utiliser par la suite dans le jeu et donc prendre des membres plus puissants. Par exemple, si vous débloquez plutôt un Sangoku adulte Super Saiyan, il sera plus puissant bien sûr que vos Sangoku enfants de Dragon Ball, et donc vous pourrez l'échanger pour avoir un personnage plus fort pour continuer le scénario principal, voire les quêtes secondaires ou battre les ennemis puissants qui apparaîtront aux différents endroits de la map. Voilà, donc un petit système de RPG avec une petite touche de MMO, franchement très cool. Vous allez surtout, et c'est vraiment là le point fort du jeu, utiliser la fusion. Et ben oui, parce que ça s'appelle pas Dragon Ball Fusion pour rien. Et ben tout simplement, vous aurez des fusions de plusieurs personnages cultes de la série. Par exemple, vous pourrez affronter une fusion de Sangoku, de Nappa et Raditz qui auront fusionné dans le scénario principal. Vous allez devoir le combattre. Ou encore des fusions, par exemple, de différents membres du Commando Ginyu. Par exemple, Ricom qui aura fusionné avec Bartha ou Jis qui aura fusionné avec Guldo. Il faudra les affronter et les vaincre. Vous aurez également un principe de fusion à 5 qui est franchement ultra cool, c'est-à-dire que ça s'appelle la fusion ultime. C'est-à-dire que tous les personnages que vous allez pouvoir utiliser dans le combat, parce que vous pouvez créer une équipe de 5 joueurs pour faire différents combats, et ces 5 joueurs, ces 5 personnages que vous aurez pris dans votre équipe pourront fusionner ensemble pour former un super mec hyper badass, une espèce de fusion ultime avec 5 mecs qui auront formé un seul gars qui sera hyper over-cheaté. Vous pourrez bien sûr n'utiliser que pendant une vingtaine de secondes cette fusion parce que ça consomme énormément de ki et d'énergie et donc ça sera défusionné très vite, mais ça vous permettra très facilement de vous débloquer de situations dangereuses en vainquant un ennemi puissant qui est au moins une vingtaine de niveaux au-dessus de vous, voire une dizaine de niveaux au-dessus de vous plutôt, et le vaincre alors que vous êtes un peu plus faible, et donc grâce à cette fusion, vous arriverez quand même à battre un adversaire puissant. Donc voilà, bien sûr cette fusion n'est pas utilisable comme je vous l'ai dit pendant très longtemps, elle dure une vingtaine de secondes, et il faut charger la barre d'ultime à au moins la moitié pour pouvoir s'en servir. Donc ça prend quand même un petit peu de temps, et donc si vous affrontez un ennemi vraiment trop puissant, vous serez battu avant d'avoir eu le temps d'utiliser cette fusion. Donc qu'est-ce que c'est que le scénario maintenant de ce petit Dragon Ball Fusion? Et bien tout simplement votre avatar et un autre personnage, Pinichi, vont en fait utiliser les Dragon Ball pour faire un vœu, le vœu de créer le tournoi ultime. Ce tournoi ultime dans le but de s'affronter eux-mêmes parce qu'ils sont rivales. Ce tournoi sera donc créé par Shenron et Shenron va donc aller piocher dans toutes les temporalités de tous les jeux Dragon Ball, de tous les univers Dragon Ball de partout quoi. Donc vous aurez du Beerus, vous aurez des personnages tirés de Xenoverse, etc. qui vont se retrouver dans ce tournoi. Et vous allez devoir monter de palier en palier en recrutant de plus en plus de personnages pour pouvoir accéder au palier suivant grâce à un principe de couleur et de ki de vos personnages. C'est-à-dire, vous avez par exemple besoin
d'avoir du ki rouge, de Saiyan pour pouvoir passer au palier suivant, etc. Vous allez donc devoir recruter beaucoup de personnages pour pouvoir enchaîner les paliers, continuer le scénario principal dont le but sera de recruter votre équipe et de vous, de vous mener tout en haut de la pyramide de la tour Karin générée par Shenron, ou tout en haut de la tour Karin, il y aura en fait le championnat, l'arène du tournoi, où vous allez donc vous battre pour savoir qui est vraiment le champion ultime de toutes les temporalités, c'est-à-dire vous affronterez du Cell, du Freezer, etc. Franchement, un jeu vraiment exceptionnel pour les fans de Dragon Ball. Franchement, si vous avez une 3DS, sautez dessus. Allez, moi je vais vous arrêter là. Franchement, je pense avoir assez vendu le jeu. Je vais pas vous spoiler davantage. Je vous ai déjà assez spoilé sur le scénario, etc. C'est franchement un jeu que je vous conseille largement. Allez, moi je vous dis salut, à la prochaine. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Que ça soit des théories sur Dragon Ball, des reviews sur Dragon Ball éventuellement. Parce que je pense que je vais refaire des reviews sur Dragon Ball Super. Ou encore des vidéos tests sur d'autres jeux. Ou des vidéos collection. Ou tout simplement, je pense que la prochaine vidéo sera en fait nouveau une vidéo littérature. C'est-à-dire mon avis sur le deuxième tome en fait de Fitani, tome 2, parce que je suis censé normalement le recevoir bientôt. Moi je vous dis salut, à la prochaine, bye bye tout le monde.